Alors moi je suis Patricia Jäger, je suis la femme de Monsieur Jäger, on est les gérants du parc. Ah voilà, du costume de compétition. Je veux le même costume. Je sais pas si on le trouve sur le bon coin. Il est beau lui. Ok, alors ça c'est bon. Maintenant à gauche, tu as deux boutons. Là. Là, les deux. Ah, le petit ventilateur qui s'allume. Voilà. Et maintenant tu vois devant l'écran. Ouais, L'écran c'est bon? c'est bon. Ok. Après tu as à droite, tu peux tirer. À droite, Le frein. le frein à droite. À droite. Tu fais à droite fort et à gauche encore plus fort, mais dans la demi-seconde. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça. C'est bien. Et aussi de l'autre côté. Voilà. Je suis à l'intérieur du dinosaure. Alors il y a un petit écran ici. Vous n'allez pas bien voir. Ici c'est les manettes. Petit ventilateur derrière moi. Belle dessus. C'est un super couple de passionnés, vraiment, d'avoir monté cette structure. Enfin, il a fallu, je suppose, beaucoup de courage. Il a fallu beaucoup de courage, beaucoup de patience et beaucoup d'argent. Oui, quand on a repris ici, c'était vraiment tous complètement à l'abandon. On a vu le potentiel et on a dit bon, c'est ça ce qu'il nous faut ici. On a ici tout ce qu'il nous faut pour travailler. Maintenant seulement il faut le faire. Alors c'était très très dur au début, on était au début vraiment une équipe très très limitée, seulement avec nous deux et encore deux autres personnes où on a monté tout ça ici. Et maintenant ça commence peu à peu d'être un petit peu plus connu. Enfin c'est incroyable, moi je trouve ça vraiment incroyable d'avoir réalisé tout ça, je veux dire vous êtes quand même des privés, c'est pas de l'ordre public là, on n'est pas, voilà C'est l'histoire d'une passion, de toute façon il faut être passionné et un peu fou pour faire ce qu'on fait. Un peu, oui, il y a un petit soupçon de, un peu de folie quand même là-dedans je pense. Et puis c'est le plaisir de faire ce qu'on aime. Ouais. Ah ouais, ça c'est magique, je crois que ça n'a pas de prix. Hein. Tout à fait, c'est tout à fait ça. On n'a pas du tout des subventions ou de l'argent qu'on touche quelque part. C'est vraiment tous uniquement de nous, de très très petits, très improvisés qu'on a improvisé qu'on a commencé. Et maintenant, peu à peu, on peut tous améliorer et ça devient de plus en plus joli et de plus en plus beau chaque année. Les clients sont super contents maintenant du parc et nous félicitent et ça c'est une bonne récompense pour nous. Ah oui, là ça vaut tous les prix ça. Ouais. Alors ici c'est la zone pour les spectacles, comme vous pouvez le voir, on a des petits bancs rouges traditionnels de la région, je ne sais pas ce que je raconte. Et ici c'est animation, donc à 15h c'est animation serpent, je vais vous montrer ça. La jungle d'Amazonie avec une longueur de 12, 15 ou même 20 mètres de longueur. Et ici je peux vous dire, oui, tous ces serpents-là, ça existe vraiment. Mais uniquement dans des films d'horreur. Alors en vérité, vous n'allez jamais voir un tel serpent avec une telle taille. J'ai vu vous organiser des voyages chaque année, comment ça se passe? Eh bien, c'est-à-dire au début, tous les petits jeunes qui venaient au parc étaient fascinés par nos voyages, nos découvertes, nos bivouacs dans le désert, la chasse au crotal, la chasse au Mexique. Et puis ils nous ont demandé petit à petit comment qu'on faisait et ils voulaient vraiment vivre ces expériences que nous, on a vécues depuis plus de 20 ans. Et donc on a organisé doucement des voyages. Mon mari a organisé ça.
faire des bivouacs dans le désert, se lever à l'aube pour voir les traces des vipères. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de demandes de ça. Donc l'année dernière, on a commencé. On a une petite équipe. C'est tout récent. Oui, on a fait une petite équipe d'aventuriers. On est parti à 15 jours dans le sud Maroc. Donc on a fait des étapes de 1000 km pour dormir dans le sable, faire des bivouacs avec les thorax dans le désert, à dos de chameau. Ça a été une sacrée aventure et c'est Monsieur Yega qui a organisé tout ça. Oui, alors maintenant on va le faire de plus en plus. Ce sont vraiment des voyages très spéciaux pour toutes les personnes qui aiment les animaux et la nature et aussi la façon de voyager un petit peu spéciale. Il n'y a pas un taux de mortalité chaque année, non? Tout le monde revient bien vivant, c'est bon, ça se passe bien? Le but c'est quand même qu'on peut garder nos clients aussi pour les futurs voyages. Oui. Alors on fait bien attention. Maintenant, la prochaine voyage ça va être en mai 2018. Et ça va être encore une fois pour le sud de Maroc. Là, on va découvrir vraiment toutes les merveilles qui sont là dans le désert. Ça, c'est un voyage qui est pour une dizaine de jours, ensemble avec des Issaouis, avec des charmeurs de serpents de Maroc. Et là, on découvre vraiment, on cherche les traces dans le sable, on suit les traces jusqu'on a trouvé les animaux. On va découvrir les cobras noirs du désert. On va trouver des vipères hurtants, on va trouver des scorpions, aussi des fennecs. Les fennecs qui sont aussi devenus assez rares et quand même on arrive de les voir. On fait des petites excursions avec des dromadaires, avec des bivouacs dans le désert. Et tout ça, ça se fait avec une petite équipe, vraiment seulement avec 3 4x4. Alors c'est vraiment très intéressant. Ça va être en mai 2018 et normalement aussi encore une deuxième en novembre dans la jungle de Costa Rica. Waouh, waouh, waouh. Oui, et pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà voir, il y a une site internet, ça c'est herpsafari.com. Ça sera directement dans la description en bas de la vidéo. Tu vas en bas de la vidéo, tu cliques, tu verras qu'il y a des liens, tu vas dessus et tu auras toutes les infos. Voilà, ou aussi sur Facebook, le groupe Herb Safari by Mark Yeager. Là aussi, vous pouvez trouver toutes les informations. Ça donne vraiment envie, hein. Ça donne... Ça plaît énormément. Nicolas, petit safari. Dans le sud Maroc. Alors là, on se retrouve dans un genre de jardin japonais. Ils peuvent rester dehors toute l'année ou il faut peut-être les rentrer à certaines périodes, non? Alors il y a quelques espèces qu'on laisse bien à l'extérieur parce que ce sont des arbres qui devraient aussi être à l'extérieur pour toute l'année. Oui, et après il y a des autres comme par exemple les ficus qui sont là-bas ou aussi là-bas. Et ceux-là, on rentre naturellement pour l'hiver parce qu'autrement c'est trop froid, ils voudraient mourir. L'entretien, il est quand même assez particulier, il faut bien faire attention aussi pendant les grandes périodes de chaud, pendant l'été, il faut les arroser quelquefois 2, 3, 4 fois par jour pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas tout le substrat qui va sécher et finalement que l'arbre il va mourir. Alors dans une journée, quand on ne fait pas attention, c'est possible qu'un arbre qui a tenu déjà pour des centaines d'années, il va mourir dans une journée. Ouf, ça calme. Faut pas faire n'importe quoi là. Ouais, non, c'est vraiment, faut bien faire attention. Il y a même une certaine responsabilité là-dessus quand même. Ouais. Et ce sont voilà des mini arbres et on voit aussi ici. Là déjà ceux-là, il faut de nouveau les tailler. Et le plus qu'on les taille, après on peut faire des jolis nuages, des plateformes. Et aussi les feuilles, ils restent après beaucoup plus petits. Et uniquement là, maintenant où ils ont poussé déjà un petit peu plus long, aussi les feuilles ils sont devenus un petit peu plus grands. Les autres, après, ils restent beaucoup plus petits. Comme ça, vraiment, on peut créer des mini-arbres. Ouais, c'est tout un art en fin de compte. Hein. Et on a aussi déjà ici des grands spécialistes du Japon qui sont venus spécialement pour voir nos arbres ici. Et on est toujours en échange avec eux, alors c'est très très intéressant. Ouais. Ah ouais, ça... C'est un complément, c'est encore une autre passion qu'on peut retrouver parmi les animaux, parmi...
Oui, exactement. C'est pour créer des différents espaces que vraiment tout le monde ici peut trouver son compte. Alors ici, on a ce magnifique lilas des Indes. Et ça, c'est un bonsaï aussi très très spécial qui a été créé en 1807. Ouais, rien que ça, là ça me... ça choque. Oui, alors déjà quelques années plus que nous deux. Et il est vraiment magnifique, ouais. C'est aussi une pièce unique. Je suis vraiment impressionné par la forme qu'a pris le tronc, qu'il soit creux à l'intérieur, qu'il parte un peu comme ça. Oui, c'est vrai. En plus, maintenant ça c'est quelque chose de spécial. Là, ce tronc, normalement, c'est même pas le lilas des Indes. Alors ça, c'était un autre tronc. Et la vraie plante, le vrai arbre, ça c'est seulement cela qui est sur ce tronc, qui monte finalement sur ce tronc. C'est incroyable. Alors, il a Incroyable. utilisé cet ancien tronc presque comme un support pour bien monter. Alors ici, ça c'est un ficus. Et on voit cet magnifique tronc avec toutes les différentes racines. Et cela, il fait beaucoup de racines pour bien s'ancrer aussi dans le sol, pour qu'il peut bien se tenir. Et là aussi, cet printemps et début de l'été, il a tellement bien poussé. Alors cela aussi, il faut absolument tailler maintenant de nouveau. Les pousses, ils sont déjà un petit peu trop lents. Mais on voit quand même bien toutes les différentes jolies racines qui sont là. Ah ouais, là c'est spectaculaire, hein, carrément. Là c'est du tableau vivant, quoi. Oui. La petite jungle. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Observer, c'est représentatif de l'arbre en fait normal, comment Oui. il est à l'état naturel, mais là on le retrouve vraiment en miniature, quoi. Oui, exactement. Cela, normalement, dans la nature, il peut être plusieurs mètres de hauteur. J'ai déjà vu des ficus comme ça avec au moins 5-7 mètres. Et cela ici, voilà, il fait un petit peu plus que d'1 mètre. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de spécial de plus par rapport au parc, par rapport à, je sais pas? C'est Planet Exotica. C'est assez spécial pour nous. D'accord. C'est vrai que voilà, je suis très content. J'ai passé vraiment un super moment. De toute façon, je vais y retourner avec ma petite famille. Il y aura peut-être des petits moments vidéo en plus. Oui, c'est vraiment, je pense, on a réussi de créer un parc qui est vraiment pour toute la famille, où tous les membres de la famille, avec tous les différents âges, vraiment, ils vont trouver leur compte ici chez nous. J'ai adoré les dinosaures qui bougeaient, qui se déplaçaient, qui attaquaient un peu le public. Les enfants, ils étaient comme des fous, quoi. Oui, ça c'est notre nouveauté 2017. Ce sont les dinosaures qui marchent et qui jouent avec vous, vraiment les dinosaures vivants. Ça m'a fait plaisir honnêtement que vous venez, c'était super amusant de vous voir et puis en même temps de vous faire visiter le parc et de vous accompagner. Franchement, merci à vous. Personnellement, je connaissais pas. Donc là, j'ai vraiment découvert quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On a même un bar de nuit. Alors on a même un bar qui est ouvert la nuit jusqu'à 2h du matin avec discothèque, avec tout. On peut passer vraiment... Ah, quand même. On peut passer de 10h du matin jusqu'à 2h du matin finalement ici. Ça, c'est quelque chose vraiment à prévoir, quoi. Ouais. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager. Soutenez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit mot à dire, quelque chose? Venez à Planet Exotica, ça vaut le coup, vraiment. Merci beaucoup pour cette vidéo et on va vous rencontrer ici, chez nous, à Planet Exotica. Ciao, ciao. Ciao, ciao!